Passons maintenant au panel de parlementaires. Mes invités ce soir, Ginette Petitpas-Taylor, Alain Reyes, Pierre Nantel, Gabrielle Sainte-Marie. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Solide appui des gens d'affaires canadiens à une politique de prix sur le carbone. C'est une lettre qui a été signée par plusieurs d'entre eux aujourd'hui, qui vient dire en quelque sorte que c'est incontournable pour le Canada. Le Canada doit être un leader dans ce domaine. Cependant, Mme Petitpas, Taylor, il y a énormément de chemin encore à faire. Il y a des provinces comme la Saskatchewan qui s'opposent catégoriquement à votre prix sur le carbone. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais moi, je constate que quand on parle aux Canadiens, tous les gens sont finalement, la majorité est d'accord qu'on doit aller de l'avant, et puis ils veulent qu'on prenne une décision claire pour finalement faire une différence en tant que la question de pollution et puis notre environnement. Même la question des commerces privés supporte nos décisions, et puis on reconnaît que l'environnement et l'économie vont main à main, et puis on doit aller de l'avant. M. Reyes, à votre parti, c'est pas tout à fait le même son de cloche qu'on entend. Non, comme vous le savez, je pense qu'on est le parti qui veut défendre les contribuables. Toute nouvelle taxe qui est rajoutée sur le dos des citoyens et des citoyennes, on est contre ça. On pense que ça va nous rendre moins compétitifs. On regarde ce qui se passe aux États-Unis avec le président désigné qui, lui, veut augmenter les taxes. Et contre ça, nos entreprises vont trouver ça extrêmement dur si le gouvernement va de l'avant avec cette taxe du carbone. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur l'environnement, mais ce n'est pas en taxant les gens comme le fait le gouvernement. On dirait que c'est la solution facile de demander de l'argent aux gens pour, après ça, essayer de le redistribuer aux autres. Il y a moyen d'investir, de stimuler l'économie, stimuler avec la recherche et le développement les nouvelles sources d'énergie qu'on pourrait utiliser. Puis aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le bon message qu'on doit envoyer aux gens. Les gens sont tannés, ils sont surtaxés et on devrait les laisser tranquilles un peu. M. Nantel, vous avez entendu les propos de Mme Petitpas-Taylor. Vous avez entendu M. Reyes. Qui a raison d'un d'eux? Bien, je vous dirais qu'un peu ni un ni l'autre. Et en même temps, ils ont les raisons tous les deux, dans la mesure où M. Reyes, je comprends qu'il se préoccupe du consommateur, puis Mme Petitpas a raison de dire qu'il y a effectivement une volonté qui se doit de s'engager concrètement vers quelque chose. La lutte au réchauffement climatique, ça va coûter de l'argent. C'est clair, puis c'est une responsabilité qu'on a sociétalement. Maintenant, est-ce que c'est que le consommateur qui doit porter ça, ou si les actionnaires peuvent accepter une petite baisse de rendement sur leur valeur à la bourse pour partager le coût de tout ça. Mais malgré ça, effectivement, je pense que le gouvernement a tort dans la mesure où ça ne suffira pas. On a vu, là, il y a une étude qui vient de sortir comme quoi les mesures sur le prix du carbone, ça ne suffira pas. Il faut des choses concrètes. Il faut des actions, par exemple, sur l'électrification des transports. Ça commence à se répandre partout au Canada. Il y a même un mouvement que la VEQ a soutenu qui se passe en Saskatchewan, puis l'Association des véhicules électriques du Québec la soutient. Les gens veulent du concret. Je pense que les gens ont compris que le réchauffement climatique, c'est quelque chose de réel, et ce n'est pas vrai que tous ces frais-là doivent être assumés par le consommateur, mais par tous les citoyens, y compris les corporatifs. M. Sainte-Marie, votre point de vue sur ce dossier? Les grands scientifiques sous l'égide de l'ONU sont catégoriques, sont clairs avec les études du GIEC. Il faut faire quelque chose contre les changements climatiques. Il faut agir maintenant. Taxe au carbone, c'est une piste de solution. Seul, c'est insuffisant. Par exemple, à Marrakech, on a rappelé, les groupes sociaux et tout le monde l'a rappelé que Ottawa verse encore aujourd'hui 3,3 milliards de subventions pour les énergies fossiles, ces secteurs-là. Ça doit être arrêté. Dès aujourd'hui, il faut agir maintenant. Puis l'autre sujet incontournable, c'est la question des sables bitumineux puis des oléoducs et pipelines. Il ne faut pas en construire d'autres. Il faut que ce pétrole sale extrêmement polluant-là reste souillé, sinon on va perdre le contrôle des changements climatiques. Donc il faut agir dès maintenant, plus que la taxe sur le carbone. Je reste avec vous, M. Sainte-Marie, et on va parler de pauvreté. Il y a eu des chiffres rendus publics aujourd'hui. On parle d'1 enfant sur 5 au pays dans pauvreté. Qui est en chiffre absolu, là, on parle d'1,3 million enfants qui sont dans la pauvreté. Puis vous entendez, d'année en année, on reprend ce sujet-là à de nombreux panels. Il faut mettre fin à la pauvreté. Ça passe par quoi, selon vous? En 89, il y a eu le groupe qui a dit il faut baisser la pauvreté des enfants. C'était les objectifs du millénaire de 2000. Là, on est rendu en 2016, puis le taux de pauvreté chez les enfants a augmenté. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été fait? Des discours. Puis quand on regarde les actions concrètes appliquées, bien, on a assisté à une augmentation des écarts de richesse. Les lois qui sont votées, les mesures qui sont mises en place sont là pour les banques,
les multinationales, les grandes fortunes. Je vous rappellerai le sujet des paradis fiscaux. Hein? Juste les 5 grandes banques canadiennes sauvent 6 milliards en impôts au Canada puis dans les provinces par année. J'ai amené une motion là-dessus. Tous les conservateurs, tous les libéraux, sauf une exception, M. May, ont voté contre ça en disant non, les élus des grands partis sont là pour des intérêts économiques avant de défendre la population puis de lutter contre la pauvreté. Malheureusement, là, on a l'exemple. Depuis 1989 à aujourd'hui, on a les chiffres qui le prouvent. M. Nantel, votre point de vue là-dessus? Bien, écoutez, premièrement, un enfant sur 5, c'est sûr que c'est beaucoup trop. Mais je peux vous dire qu'à Longueuil, on n'est pas loin de 2 enfants sur 5. On n'en parle jamais, mais à Longueuil, on a 37 des jeunes qui vivent dans une famille sous le seuil de la pauvreté. C'est spectaculairement effarant et dramatique. Et à cet effet, bien, moi, ça fait longtemps que je dis qu'il y a des sujets qui, de toute évidence, demandent une coordination internationale. Certainement la lutte au réchauffement climatique, comme on en parlait tout à l'heure. Certainement aussi pour lutter pour la protection de la diversité culturelle, mais aussi pour lutter contre l'évasion fiscale. Ça, c'est quelque chose qui est impératif que ce soit fait tout de suite. On le conviendra. Tout le monde a vu le prix à payer. C'est donc une forme d'aide qu'on laisse à des gens qui ont déjà beaucoup trop d'argent, qui veulent la cacher. On a besoin de ramener ces capitaux-là. On a besoin d'amener des mesures sociales. On a besoin aussi de soutenir les provinces qui sont aux prises avec cet enjeu-là. Moi, dans Longueuil, en tout cas chez nous, c'est clair que le système est à bout de souffle. C'est des groupes communautaires qui sont dédiés et qui ne vont jamais chialer, qui vont travailler jusqu'à la dernière minute avant Noël pour aider une famille dans la misère. Mais c'est eux autres qui vont, un peu comme un aidant, un proche aidant, vont mourir au front. Alors, M. Reyes, quand vous entendez ces chiffres, 1 sur 5 au niveau des enfants, comment vous réagissez? C'est malheureux et je pense que la seule façon de contrer la pauvreté, et particulièrement les enfants qui écopent par la suite de ça, pour moi, il y a 3 éléments très simples. Le premier, c'est qu'il faut créer de la richesse, il faut créer des emplois, il faut mettre les gens sur le travail. Donc, c'est sûrement pas en taxant. Donc, on pourrait faire un lien avec le sujet de tantôt qu'on va y arriver. Donc, ça, c'est la première des actions. Il faut mettre en place des mesures qui aident la création d'emplois, donc qui aident notre économie. Deuxième élément, il faut soutenir les organisations communautaires. Je suis un ancien maire d'une municipalité de 45 000 habitants. Je peux vous assurer qu'ils font un travail extraordinaire. Il faut arrêter de leur imposer des règles et plutôt leur donner des ressources financières pour qu'ils puissent continuer à faire le travail que j'appelle le filet social, pour aider minimalement les gens qui sont vraiment dans la pauvreté. Et le troisième élément, malheureusement, que personne ne parle, c'est l'éducation. On est dans un monde qui va demander, tantôt je parlais d'emploi, qui va demander d'avoir des gens de plus en plus compétents. On se bat contre la mondialisation, on se bat contre l'informatisation, on se bat avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Et c'est pas vrai que des gens qui n'ont pas un minimum de formation vont pouvoir trouver leur place dans le marché du travail. Donc, je répète 3 choses. Soutenir les organisations communautaires pour le filet social. Deuxièmement, aider comme gouvernement à la création d'emplois. Puis troisièmement, de mettre l'éducation comme une priorité numéro 1 pour aider à soutenir nos jeunes, à qu'ils puissent aller le plus loin possible et qu'ils puissent par la suite pouvoir appliquer sur ces emplois-là qu'on aura aidé à créer avec les entreprises. Madame Petitpas-Taylor, est-ce que votre gouvernement a une solution entre les mains? Aujourd'hui, au point de presse, quand l'organisme est arrivé avec ces chiffres-là, ils ont dit « ça prend un plan anti-pauvreté ». Dans ce que vous avez dans votre budget, avez-vous un plan anti-pauvreté? Finalement, un enfant qui vit sous le seuil de la pauvreté est trop. Ayant été une travailleuse sociale pour 24 ans, qui a travaillé dans le domaine, j'ai travaillé avec des gens dans le besoin qui vivent, qui ont vécu la pauvreté. Et puis, je trouve ça très triste. Et puis, finalement, on doit faire quelque chose. Notre gouvernement a quand même pris des actions très concrètes cette année avec notre budget où on a créé l'allocation canadienne pour les enfants, pour les familles. Et puis, finalement, avec ce programme-là, il y a au-delà de 300 000 enfants qui sortent du seuil de la pauvreté. Fait qu'on peut voir que c'est des actions concrètes. Y a-t-il encore des choses qu'on peut faire? Absolument. Mais pour moi, je suis contente. C'était finalement quelque chose d'historique qui a été fait cette année. Mais ça prend aussi l'indexation de ce programme de l'allocation canadienne pour enfants, parce que tout le monde semble vous dire qu'il faut absolument que ce soit indexé pour pas qu'on se retrouve plus tard à reculer, finalement. Monsieur Denis, absolument. je peux me permettre... Mais si je peux finir quand même, vous avez demandé la question, oui. Puis oui, notre gouvernement veut absolument développer une stratégie pour réduire la pauvreté, non seulement au niveau fédéral, mais on doit travailler avec les provinces, les municipalités, tout le monde, pour s'assurer qu'on peut finalement
confronter puis aborder ce sujet qui nous touche toutes. Ça fait que c'est non seulement la responsabilité à une personne, c'est la responsabilité de la communauté, la population, en gros. Puis quelqu'un allait ajouter. Oui, tout à fait. Il y a deux choses dans ce qui est dit par les libéraux. Premièrement, les familles qui ont un revenu en bas de 45 000 n'ont pas eu un sou. Donc, on parle de pauvreté. En même temps, ce gouvernement-là prend la classe la plus pauvre puis dit on ne leur redonne rien. Les pauvres banquiers. L'allocation canadienne des enfants. Oui, tout à fait. C'est exactement. Et les dommages. Et le deuxième On doit se quitter là-dessus. Consultation On se quitte là-dessus. Merci. Bonsoir à vous Bonsoir, quatre. à bientôt. Bonsoir.